La tempérance, c'est s'abstenir de ce qui n'est pas bon pour nous et prendre avec modération de ce qui est bon. Saviez-vous que l'intempérance est le moyen le plus efficace utilisé par l'ennemi de nos âmes pour détourner le monde de son sauveur? Saviez-vous que depuis la création, des civilisations entières sont disparues à cause de leurs péchés, qui avaient pour fondement l'intempérance? Saviez-vous que les fibres nerveuses cérébrales qui communiquent avec l'organisme du corps tout entier sont le seul moyen par lequel Dieu peut entrer en relation avec l'homme et agir dans sa vie intime? Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et détruit la sensibilité de l'esprit. Imaginez que je vous propose une course en voiture. Juste avant le signal de départ, je crève vos pneus. J'ai l'avantage sur vous, ce qui garantit que je gagne. C'est un peu ce que veut nous faire l'ennemi. Il veut nous affaiblir à un tel point qu'il ait l'avantage sur nous. Il est vrai que nous possédons aucun pouvoir en nous-mêmes et que la perfection est impossible à être obtenue par nos propres forces. Mais ce que l'ennemi de nos âmes désire est que nous n'ayons pas le moyen de trouver force en Dieu. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi le diable veut nous empêcher de recevoir la puissance de Dieu par tous les moyens possibles. L'intempérance lui apporte malheureusement de bons résultats. Voici une citation pour expliquer mon point. Satan est constamment en alerte, s'efforçant de contrôler entièrement la race humaine. C'est en agissant sur son appétit qu'il a le plus d'emprise sur l'homme. C'est pourquoi il s'ingénie à le pervertir par tous les moyens. Nous entretenons la santé de notre corps parce que nous mangeons. Si notre appétit n'est pas contrôlé par un esprit sanctifié, notre corps et notre esprit malade ne nous permettront pas d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre dans les Écritures comment hériter de la vie éternelle. De nos habitudes physiques dépend le niveau de notre spiritualité. Toute habitude qui provoque une réaction défavorable dans notre corps dégrade les facultés les plus nobles. Comme il le fit avec Jésus, Satan tente l'homme par son appétit. Il sait que dans ce domaine, il peut remporter la victoire. En Éden, il tenta Adam et Ève par leur appétit. Il leur fit perdre ainsi leur merveilleux domaine. Que de misère et de crimes ont envahi notre monde à la suite de la chute d'Adam. Tu as probablement quelque chose dans ta vie qui contrôle ta vie, qui t'empêche de vivre pleinement et d'avoir une relation forte avec Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Jésus est venu sur la terre et a vaincu. Il n'a pas succombé à la tentation et a été tempérant en toutes choses. Il t'offre sa vie parfaite et sa délivrance, d'enlever le désir du péché ou de ce mauvais penchant en toi. Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Jésus dit à un homme paralysé qui ne pouvait se guérir par lui-même, « Veux-tu être guéri? » Il t'offre la même chose aujourd'hui. Saisis les promesses dans sa parole, réclame sa force et son esprit. Il te l'accordera, il l'a promis.